voulez-vous aussi vous en aller? La foi qui demeure auprès de Jésus. Gospel of John C. 67, Jésus dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Les signes révélant l'identité de Jésus. L'Évangile selon Jean présente 7 signes qui révèlent qui est Jésus. Le mot grec utilisé est « smeion », qui signifie signe, indication, marque révélatrice. Les 2 premiers signes ont lieu à Cana en Galilée. L'eau changée en vin, la guérison du fils d'un officier royal. Le 3e signe se produit à la piscine de Bethesda à Jérusalem, où Jésus guérit un homme malade depuis 38 ans, un jour de sabbat. À cause de cette guérison accomplie le jour du sabbat et parce que Jésus affirmait être le Fils de Dieu, les autorités juives commencèrent à le persécuter. 2. Le signe public des pains et des poissons. Le 4e signe se déroule de nouveau en Galilée, le célèbre miracle des 5 pains et des 2 poissons. Le premier signe à Cana était resté presque secret, connu seulement de quelques serviteurs et de quelques disciples. C'est peut-être pour cette raison que les évangiles synoptiques ne rapportent pas ce miracle. En revanche, le miracle des pains et des poissons fut un événement public, vu par une foule immense. Après ce miracle, la foule commença à vouloir faire de Jésus un roi messianique. Ils le percevaient comme un dirigeant capable de résoudre les problèmes matériels, notamment celui de la nourriture. Dans l'attente juive, le Messie devait porter 3 fonctions: roi, prêtre, prophète. Mais le peuple attendait surtout un roi semblable à David. 3. Le reproche de Jésus. Chercher la vraie nourriture. Jésus jette de l'eau froide sur l'attente de ceux qui veulent le faire roi. Il les reprend parce qu'ils n'ont pas vu, dans le miracle des 5 pains et des 2 poissons, le signe montrant que Jésus est le Fils de Dieu venu dans le monde, mais qu'ils ont simplement considéré Jésus comme un dirigeant semblable à un roi qui permettrait de bien manger et de bien vivre dans ce monde. Gospel of John 6 verse 26. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Puis Jésus les exhorte à chercher non la nourriture de ce monde ni la gloire de ce monde, mais la nourriture qui conduit à la vie éternelle et la gloire éternelle. Lorsque la foule lui demande comment trouver cette nourriture, Jésus répond que croire en lui est précisément le chemin. Gospel of John 6h29, Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors la foule demande à Jésus de montrer un signe qui permette de croire qu'il est le Fils de Dieu, et cela alors même qu'ils viennent de voir le miracle des 5 pains et des 2 poissons et qu'ils ont voulu le faire roi à cause de ce miracle. Dans cette demande, nous pouvons constater que les foules juives n'ont pas vu dans le miracle des 5 pains et des 2 poissons un signe de Dieu, mais qu'elles l'ont considéré simplement comme la marque d'un dirigeant politique capable de résoudre les problèmes de nourriture et les problèmes de la vie quotidienne. Il semble même, comme certains critiques libéraux modernes, ne pas considérer ce miracle comme un miracle, mais plutôt comme l'action d'un homme politique habile qui aurait administré des ressources limitées avec sagesse pour nourrir une foule de plus de 10 000 personnes. Le fait que la foule demande un signe semblable à la manne de Moïse renforce encore cette supposition. Pourtant, le fait que plus de 10 000 personnes aient mangé à satiété et qu'il en soit resté, avec seulement 5 pains et 2 poissons, montre justement que la nourriture qu'ils ont mangée venait du ciel. Jésus corrige alors leur compréhension. Ce n'est pas Moïse qui a donné la manne, mais Dieu qui l'a fait descendre du ciel. Et il déclare que désormais ce n'est plus la manne que l'on mange puis qui n'empêche pas de mourir, mais le vrai pain descendu du ciel qui conduit à la vie éternelle, et que ce pain, c'est Jésus lui-même. Jésus est venu à nous comme l'arbre de vie, et il a donné son propre corps comme nourriture qui conduit à la vie éternelle. 4. Le pain de vie. Lorsque les gens demandent ce pain de vie, Jésus leur déclare que lui-même est ce pain de vie, et il prononce des paroles bouleversantes. Il dit que pour avoir la vie éternelle, il faut manger sa chair et boire son sang. Alors la plupart des gens commencèrent à penser que Jésus était fou et se mirent à partir. Même les disciples furent choqués par ces paroles. Quand les disciples murmuraient, Jésus expliqua que ces paroles n'étaient pas des paroles de la chair, mais des paroles spirituelles. Autrement dit, il ne parlait pas de manger littéralement sa chair et de boire littéralement son sang, mais il exprimait de la manière la plus directe la nécessité d'une union spirituelle avec lui. Il expliquait aussi que l'union avec Jésus devait être semblable à la nourriture qui entre dans notre corps et devient une partie de notre corps. C'est-à-dire une union organique et étroite. Plus précisément encore, nous devenons une partie du corps de Jésus. V. La question de Jésus. Quoi qu'il en soit, la plupart des disciples partirent, et seuls les 12 restèrent. C'est alors que Jésus prononça les paroles qui sont le texte de méditation d'aujourd'hui. Gospel of John C. 66, 67. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous aussi vous en aller ? Aujourd'hui, vivons-nous dans ce monde sans quitter Jésus,
en mangeant la parole des Écritures qui est la nourriture de la vie, et en vivant comme une partie du corps de Jésus. Si nous parlons honnêtement, pas une seule personne ne vit réellement ainsi. Tous cherchent plutôt à vivre, selon leur propre jugement subjectif, ou selon les directives de leur religion ou de leur dénomination. De même que l'Église catholique romaine affirme que l'autorité d'interpréter les Écritures lui appartient, les églises protestantes affirment aussi, chacune selon sa dénomination, que leur interprétation est la seule orthodoxe. C'est la même chose à peu de différence. En agissant ainsi, nous quittons Jésus pour nous attacher à une religion. C'est une grande ironie, car la vocation même du christianisme est d'annoncer Jésus et de faire connaître Jésus. L'une des raisons principales est que, comme les foules juives autrefois, les chrétiens d'aujourd'hui désirent souvent non pas Dieu, mais des dirigeants religieux semblables à des rois politiques comme David. Ils cherchent une religion royale qui leur permette de bien vivre dans ce monde, de manger à leur faim, et de recevoir plus de gloire que les autres. À la question de Jésus, Peter the Apostle répond alors en confessant que Jésus est le Saint de Dieu et que les paroles de la vie éternelle se trouvent en lui, promettant ainsi de ne pas quitter Jésus. Il confesse donc que Jésus possède une sainteté divine semblable à celle de Dieu. Mais en réalité, ces paroles ont été mises dans la bouche de Pierre par Dieu lui-même, car Pierre ne comprenait pas encore pleinement que Jésus est le Dieu trinitaire. Si nous regardons en arrière, durant la période de réveil de l'Église coréenne dans les années 1960-1970, ce n'est pas parce que les pasteurs possédaient une grande connaissance théologique que le feu du réveil s'est allumé. Notre connaissance théologique est également à peu de différences près semblables les uns aux autres. Ce qui est important n'est pas la connaissance, mais la parole vivante de vie donnée par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un saisit une seule parole de vie et la proclame, le Saint-Esprit agit dans le cœur des hommes. Même si les pasteurs étaient parfois malhabiles ou faisaient des erreurs, l'Église coréenne a grandi à travers des serviteurs saisis par le Saint-Esprit qui annonçaient courageusement le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, même si nous ne possédons pas encore toute la connaissance du salut, comme Pierre dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, puissions-nous croire que les paroles de la vie se trouvent en Jésus, ne pas quitter Jésus, nous attacher à lui seul, et ne pas trébucher à cause des faiblesses ou des conflits des églises. Je prie au nom du Seigneur Jésus que nous devenions de tels croyants bénis. Amen.